Avant de commencer, nous souhaitons faire une courte mise en garde. Si tu te sens concerné par l'un des éléments de cette vidéo, n'hésite pas à consulter ton médecin pour discuter de tes symptômes. Cette vidéo ne vise pas à établir un diagnostic pour toi ou d'autres personnes. Cela dit, continuons. Il existe plusieurs types de troubles mentaux. La dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, TSPT, le trouble bipolaire et bien d'autres encore. Peut-être as-tu déjà entendu parler du trouble bipolaire. Il s'agit d'une maladie mentale qui affecte l'humeur. Une idée courante sur le trouble bipolaire est qu'une personne a des sautes d'humeur fréquentes, passant d'une humeur heureuse ou positive à la tristesse, la colère, l'irritation ou d'autres émotions négatives presque sans avertissement. Mais savais-tu qu'il en existe différents types? Aujourd'hui, nous allons découvrir les similitudes et les différences entre le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2. Le trouble bipolaire de type 1. Le premier type de trouble bipolaire dont nous allons parler est le type 1. Les personnes atteintes de type 1 passent par des cycles de manie, de dépression et d'humeur normale. Cependant, ces personnes ne connaissent pas toutes des épisodes dépressifs. Parfois, elles passent simplement d'une humeur normale à une humeur maniaque. Elles peuvent donner l'impression d'être sur des montagnes russes. On monte la première pente avec des émotions excitantes créées par l'adrénaline qui s'accumule. Puis, quand on arrive au sommet, on se sent comme le roi du monde. Mais qu'est-ce que le comportement maniaque exactement? Selon le DSM-5, un comportement maniaque est défini comme une période distincte d'humeur anormalement et durablement soutenue, expansive ou irritable, et de comportement ou d'énergie anormalement et durablement orientée vers un but. Il ne s'agit que d'une définition générale. Toutes les personnes atteintes de troubles bipolaires de type 1 ne vivent pas d'épisodes maniaques de la même manière. Si tu souffres du trouble bipolaire et que tu traverses un tel épisode, tu peux avoir beaucoup d'énergie, te sentir survolté, avoir des pensées qui s'emballent, communiquer plus vite que d'habitude, prendre part inutilement à des comportements à risque ou avoir des centres intenses accrus comme l'odorat ou le toucher. Une personne sans trouble bipolaire peut ressentir ces symptômes pour diverses raisons. Peut-être as-tu consommé trop de caféine ou de sucre, ou peut-être es-tu simplement de bonne humeur et plein d'énergie. Les principales différences sont que les épisodes maniaques sont généralement très extrêmes, hors de l'ordinaire pour la personne qui les vit, et que les épisodes durent au moins 7 jours. Occasionnellement, certaines personnes atteintes de troubles bipolaires peuvent souffrir de psychose pendant un épisode maniaque. La psychose est facilement comprise comme une perte de contact avec la réalité. Une personne atteinte de psychose peut avoir des délires, des hallucinations, comme entendre des voix ou voir des choses qui ne sont pas vraiment là, ou encore parler de façon incohérente et dire des choses qui ne semblent pas avoir de sens pour les autres. Si tu traverses un épisode de psychose, tu ne t'en rendras probablement pas compte et tu n'apercevras même pas que quelque chose ne va pas. La psychose est une affection grave qui nécessite généralement des soins d'urgence. La dépression est une autre humeur extrême que peut connaître une personne atteinte de troubles bipolaires de type 1 et qui suit souvent immédiatement un épisode maniaque. Tout comme l'exemple des montagnes russes que nous avons utilisé pour la manie, ce qui monte doit redescendre. Une personne atteinte de troubles bipolaires passera rapidement de l'impression d'être le roi du monde à la descente à toute vitesse de la colline dans une humeur beaucoup plus négative. Tout comme pour la manie, les épisodes dépressifs ne sont pas vécus de la même façon pour tous. Si tu es déprimé, tu peux présenter des symptômes mentaux et comportementaux tels que le peu ou le manque d'intérêt pour les choses que tu aimes normalement faire, désespoir, tristesse intense, irritabilité ou manque de concentration. Les épisodes dépressifs peuvent également t'affecter physiquement. Ils peuvent te rendre plus difficile à te concentrer ou t'empêcher de garder le sommeil, t'épuiser ou te faire perdre l'appétit. Le trouble bipolaire de type 2. Un autre type de trouble bipolaire est le type 2. Le trouble bipolaire de type 2 est similaire au type 1, mais les symptômes ont tendance à être plus légers que ceux qui se manifestent chez les personnes atteintes de troubles bipolaires de type 1. Les personnes atteintes de type 2 connaissent des épisodes de dépression et d'humeur normale, tout comme celles atteintes de type 1. Cependant, plutôt que de la manie, les personnes atteintes de troubles bipolaires de type 2 présentent de l'hypomanie. Qu'est-ce que l'hypomanie? L'hypomanie est souvent très similaire à la manie. Si tu souffres d'hypomanie, tu auras très probablement les mêmes symptômes que ceux de la manie.
mais sous une forme plus légère. Il peut s'agir d'une augmentation de l'énergie, d'une accélération des pensées, d'une motivation accrue pour entreprendre de nouveaux projets et d'autres symptômes que nous avons déjà évoqués pour la manie. Les épisodes hypomaniaques ne causent généralement pas de problèmes extrêmes dans ta vie, contrairement aux épisodes maniaques. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être gênants ou perturbateurs. Alors que les personnes atteintes de type 1 connaissent généralement plus de problèmes avec les épisodes maniaques, les personnes atteintes de type 2 ont tendance à avoir plus de problèmes avec les épisodes dépressifs qu'avec les épisodes hypomaniaques. Bien entendu, chaque personne est différente et il ne s'agit que de tendances. Le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2 ont leurs similitudes comme leurs différences. Alors que le type 1 tend à traiter les épisodes maniaques et que le type 2 traite davantage les épisodes dépressifs extrêmes, aucune n'est meilleure ou pire que l'autre. Ils t'affectent simplement d'une manière différente. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres nouvelles de nos vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.